bonjour à tous, bienvenue dans les cinémas de Julien pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un film qui est sorti aux États-Unis en 1982, Ça chauffe au lycée Richmond. Donc Ça chauffe au lycée Richmond, c'est un film en fait qui est très connu aux États-Unis, même culte, l'un des premiers teen movies en fait qui a été fait. Et en France il n'est pas du tout connu pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est sorti en 2001 en France et seulement en DVD. Donc il est sorti 19 ans après la sortie aux États-Unis. Et les acteurs en fait qui faisaient leur début dans ce film étaient déjà devenus des grandes stars. Donc en fait ce film n'a pas du tout marché, alors qu'à l'époque il a permis de découvrir quand même pas mal de stars, donc qui était assez drôle à regarder. Donc ce film en fait est intéressant aussi du point de vue que c'est pas en fait une histoire globale comme les films de maintenant qui reposent sur un acteur ou une actrice principale et on le suit en fait dans sa vie de tous les jours au collège, au lycée, dans le sport, enfin voilà. Non, c'est en fait un groupe d'acteurs qu'on suit scène après scène en fait. Donc on suit le grand frère dans une scène, la petite sœur dans une autre scène, et à la fin, comme ils font tous partie du même lycée, ça fait un peu un film global, mais on ne suit pas vraiment un acteur principal. Donc c'est bien dans ce film parce que c'est un film qui n'est pas justement de ce fait, qui n'est pas lent en fait, qui manque pas de rythme, etc. Puisque on passe de scène en scène. Donc si vraiment je devais prendre deux acteurs en fait principaux, je dirais que l'histoire tourne quand même autour du grand frère et de la petite sœur. Donc le grand frère qui est joué par Jules Reynolds. Donc Jules Reynolds pour avoir joué après dans Les Fils de Beverly Hills, qui est très connu. Et Jennifer Jason Leigh. Donc Jennifer Jason Leigh qui est connue maintenant pour jouer dans la série Atypical. Elle joue la maman de Sam Gardner, donc l'enfant autiste. Entre parenthèses, une série qui est magnifique, que je vous conseille. Donc voilà, donc on suit le grand frère et la petite sœur au lycée et on les suit au lycée, au travail, etc. Donc voilà. Et après, ils sont suppléés par plein d'acteurs. Donc la petite sœur, en fait, a comme meilleure amie Phoebe Cates. Donc Phoebe Cates qui a joué dans les films Gremlins après, donc connu dans cette période. Et eux deux, en fait, on va les suivre sur leur premier ébat et émoi amoureux et sexuel. Au niveau de la petite sœur, dans le film, elle est draguée par deux garçons qui sont Robert Romanus et Brian Baker, qui eux, par contre, n'ont pas eu la carrière escomptée alors qu'ils jouaient quand même, je veux dire, au premier plan dans ce film. Donc voilà, en gros, c'est vraiment les acteurs qu'on voit le plus à l'écran. Et par la suite, il y a plein d'acteurs qui sont venus greffer à ça. Donc le premier, c'est Forest Whitaker. Donc connu pour avoir joué dans Bloodsport avec Van Damme, il joue le rôle du policier, qui joue dans Majordome, etc. Lui, il joue un footballeur dans le lycée, donc on ne le voit pas beaucoup, mais il mérite d'être dans ce film. Donc voilà. Après, il y a un acteur qui joue peut-être 5-10 secondes, qui est dans le restaurant où travaille le grand frère. C'est Nicolas Cage. Donc Nicolas Cage qui fait ses débuts au cinéma, qui est connu après pour avoir joué dans Les Ailes de l'Enfer, 60 secondes chrono, etc. Donc il est assez jeune, donc c'est assez intéressant. Et après, il y a un groupe de trois, donc un groupe de trois qui fume, qui fait des bêtises, etc. Donc les cancres un peu de la classe. Et le chef, en fait, de ce groupe de trois, entre guillemets, c'est Sean Payne. Donc Sean Payne qu'on ne présente plus maintenant, hein, il a même été invité d'honneur au Festival de Cannes il y a quelques années, etc. Donc très connu. Et là, lui, il y a comme ami, en fait, Eric Zold. Donc Eric Zold, en fait, je vous l'avais montré dans une vidéo sur Retour vers le futur, c'est l'acteur qui devait jouer Marty McFly dans Retour vers le futur et qui a été remplacé après par Michael J. Fox, mais qui joue aussi dans le film Anaconda avec Jennifer Lopez, etc. Et le troisième, c'est Anthony Edwards.
Donc Anthony Edwards, en fait, connu pour avoir joué le rôle du Dr Green dans Urgence, et eux jouent un rôle de trois garçons en fait qui sont toujours ensemble. Donc quand on fait le total en fait de tous les acteurs qui jouent dedans, et encore j'en passe, hein, vous verrez peut-être des têtes, vous direz bah lui j'ai déjà vu dans un film, etc. Mais je prends vraiment les acteurs qu'on voit le plus. Donc c'est un film quand même assez intéressant parce qu'il y a des scènes quand même cultes, comme la scène où Phoebe Cates sort de la piscine, et en fait c'est le grand frère qui s'imagine cette scène. Et cette scène est culte aux États-Unis, tous les jeunes en parlaient, etc. Et aussi, ce qui est marrant dans ce film, c'est qu'on voit la pochette du film en fait que je vous ai mis au début. On voit que sur la pochette, c'est Sean Payne. Et en fait, Sean Payne, on le voit pas tant que ça dans le film. En fait, c'est pas un des acteurs qu'on voit le plus, etc. Donc moi, par contre, je trouve qu'ils auraient mieux fait de mettre une jaquette avec une photo de classe où, je veux dire, où on voit vraiment tous les acteurs et non pas Sean Payne en premier, puisqu'on se rend compte qu'on ne le voit pas vraiment tant que ça. N'hésitez pas à regarder ce film car c'est un film qui est quand même culte, et c'est intéressant de voir un peu la culture américaine de cette époque. Il parlait vraiment des choses des adolescents, etc. Et ça avait super bien marché aux États-Unis. Et je vous mets quelques photos du film et la bande-annonce en anglais. Et si tout ça continue à vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et on se reverra rapidement dans le cinéma de Julien pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt. Universal Pictures presents everything you always wanted to do in high school with everyone you always wanted to do it with. Hey, bud, let's party. They're the students of Ridgemont High. Brad Hamilton, the fast food king. I shall serve no fries before their time. It says 100% guaranteed, you moron. Mister, if you don't shut up, I'm gonna kick 100% of your ass. Charles Jefferson, a man with a mission. Oh, gnarly. Linda Barrett, not exactly the girl next door. Awesome. Totally awesome. And Jeff surfs up Spicoli. People on moods should not drive. That was my skull. I'm so wasted. See Fast Times at Ridgemont High.